Shalom Bacha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. En général, on dit, il faut avoir un bon cœur. Il faut aussi avoir Aïn Tova. C'est-à-dire, un bon cœur, c'est quand je fais du bien à quelqu'un. Si je fais du bien à quelqu'un, il faut que je le fais avec bon cœur. C'est pas la peine que je fais la chose sans cœur. Et Aïn Tova, ça veut dire que lorsque je vois quelqu'un qui est riche, il faut pas que je suis jaloux de lui. Aïn Tova, il faut être heureux. Il faut que, parce que mes yeux, ils voient, il est un ara. Celui-là qui n'avait rien du tout, il est devenu riche. Ou bien, Hachem, il a acheté une belle voiture. Ah, c'est pas la peine que je lui fais un ara. Il faut que j'ai un bon œil. Alors, vous savez, il y avait une fois un monsieur, et il n'arrivait pas à se marier. Pourquoi? Parce que il avait sa mère, et chaque fois qu'on lui proposait un chidour, un mariage, il dit à la condition qu'elle accepte ma mère. Ah, bien sûr, la belle-mère, c'est pas toutes les femmes qui veulent habiter avec la belle-mère, c'est pas tout le monde. Vous savez, bien sûr, c'est une mitzvah mais c'est pas toutes les femmes. On peut pas forcer les femmes ou forcer les hommes d'avoir leurs beaux-parents avec eux. Et surtout, ce monsieur-là, sa mère était un peu dure, était vieille, elle avait une réputation qui était nerveuse, elle était dure. Donc, chaque femme qu'elle entendait cette condition, elle n'acceptait pas. Et voilà, il prend de l'âge. Alors, Baruch Hashem, un jour, il a réussi à trouver un bon shidur avec une femme qu'elle a accepté sa belle-mère, qu'elle a accepté sa mère. Elle était très contente, et puis, voilà, il est venu chez Rav Shlomo Zalman Auerbach, un grand tzaddik il y a à peu près une trentaine d'années, pour lui dire que Baruch Hashem, il va se marier, il a rencontré une femme, qu'elle a accepté de se marier avec lui, et elle a accepté sa mère. Alors Rav Auerbach alav shalom était très content de le recevoir. Il lui a dit, je suis très content pour toi, et bien, Azat Hashem, que tu réussis ton mariage, bababa. Je lui dis, mais mon fils, je te donne un conseil. Une fois que tu te maries avec elle, avec ta femme, cherche une maison pour les vieux, pour ta mère. Et je dis, quoi? Mais c'est la condition que je me suis marié, pour qu'elle accepte. Je dis, mon fils, ne demande pas les choses que c'est impossible. C'est vrai, c'est une mitzvah de respecter ton père et ta mère. Mais tu peux pas obliger. Toi, tu as un très bon cœur. Mais tu peux pas obliger ta future femme d'être comme toi. Il faut, vous savez, il y a ce qu'on appelle Aïn Tova et Lev Tov. Il faut avoir un bon œil, il faut aussi avoir un bon cœur. Tu as un très bon cœur. Très, très bien. Ta future femme, elle aussi, elle a un très bon cœur d'accepter de se marier avec toi en acceptant ta mère. Mais c'est quelque chose qui est impossible. Parce que tu sais bien que ta mère, elle est dure. Donc, ça peut pas y aller. C'est vrai. Il faut savoir quand est-ce, il faut avoir un bon cœur. Il faut aussi savoir quand est-ce que il faut aussi penser au prochain. C'est bien d'avoir un bon cœur. Mais aussi, il faut avoir aussi des yeux qui voient bien. Et là, tu vois pas très bien. Là, tu es en train de te faire du mal. Et à toi, et à ta future femme. C'est vrai, ta future femme, elle est une sadéquette. Elle accepte. Mais, elle connaît pas encore ta mère. Mais une fois qu'elle reconnaît ta mère, ça va pas être ce que tu penses. Il faut avoir un bon cœur aussi pour ta femme, un bon œil aussi pour ta femme.
Et tu vas voir, vous allez réussir, et ta mère, elle va être heureuse et contente. C'est vrai, au départ, ça va lui faire de la peine, mais après, elle va s'habituer comme tout le monde. Comme tout le monde. Et surtout, ta mère, elle n'est pas autonome. Elle a besoin de quelqu'un qui la nettoie. Elle a besoin de quelqu'un. C'est pas ta mère qui va faire ça c'est pas ta femme qui va faire ça pour ta mère. Attends, vous savez, un enfant, la seule personne qui aime cet enfant, c'est sa mère. Cet enfant-là, lorsqu'ils sont mauvais, il a fait ses besoins, on ne peut pas demander à quiconque de le changer. Non, il n'y a que sa mère qui peut le changer. Il n'y a que sa mère qui ne se dégoûte pas de lui. De même, pendant cette période-là des fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, vous savez, on était tellement sales pendant toute l'année avec toutes les fautes qu'on a fait, et que Baruch Hashem, la seule personne qui peut nous nettoyer de nos fautes, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un bon cœur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Akadosh Baruch Hu, il a des bons yeux. Akadosh Baruch Hu, il a un bon cœur. Vous savez que la Torah, elle commence par Bereshit, et la Torah, elle termine par Lamed, La'ané Kol Israël. Bet et Lamed, c'est l'Ève, le cœur. C'est-à-dire que la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde uniquement avec sa bonté, avec un bon cœur. Ça veut dire que le monde, s'il n'y a pas un bon cœur, il n'y a pas des beaux yeux, alors le monde ne peut pas exister, il ne peut pas tenir. Alors, ça, ce qu'on vient de dire qu'il n'y a que la maman seule qui peut nettoyer son fils. Donc, Akadosh Baruch Hu seul, il est capable de nettoyer. Donc, mon fils, il lui dit, à ce monsieur-là, tu crois que toi, tu es au travail, tu crois que ta femme, elle va lui changer à ta mère? C'est impossible. Et ta mère, entre-temps, elle va souffrir. Elle est sale. Toi, tu es son fils, toi, tu t'occupes d'elle, mais elle ne demande pas l'impossible c'est bien d'avoir un bon cœur, c'est bien d'avoir des bons yeux, comme tu as jusqu'à maintenant. Aussi, tout cela, si ça ne gêne pas le prochain. Mais si ça gêne le prochain, c'est un peu dur. Et le monsieur, il a accepté. Il a dit, vous avez raison, Kvod Arav. Alors, avec les deux dieux, ils se sont mariés. Et elle-même, la mère elle-même, elle a compris que c'était pas possible. Elle pouvait pas rester avec sa belle-fille. Elle-même, elle a dit à sa belle-fille, parle avec mon fils pour qu'il me prenne. Là, on peut s'occuper de moi parce que je me sens gêné que c'est toi qui vas s'occuper de moi. Donc, grâce à Dieu, tout le monde a gagné dans l'affaire. Le garçon a gagné dans l'affaire. La mère, elle a gagné dans l'affaire. Et la femme, elle a gagné dans l'affaire. Et Baruch Hashem, elle a vécu longtemps. Elle a vu ses petits-enfants grands. Baruch Hashem. Et Baruch Hashem était très très bien. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Shana Tova Betuka. Et bonne réussite à vous tous. À très bientôt. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي